Je me rappelle, la première fois que j'ai regardé le premier L'Âge de glace, je devais avoir un peu plus de 6 ans. Et une histoire sur des mammouths, des tigres à dents de sabre et un paresseux trop drôle, évidemment que ça m'a plu. J'étais comme un fou. Je veux dire, c'était la première fois de toute ma vie que je voyais un écureuil faire du kung-fu pour protéger un gland. Un gland qui, quelques minutes plus tôt, avait littéralement causé la fonte des glaces. Et à cet instant, je ne me rendais pas compte, mais je venais de tomber amoureux d'un univers. D'un monde qui allait me suivre pendant des années, des films que je reverrai encore et encore, pas juste pour les blagues ou l'action, mais pour cette magie impossible à expliquer. Vous avez ce sentiment de réconfort, de replonger dans un univers que vous aimez et qui vous fait du bien. Et sans le savoir, à ce moment-là, je venais de débuter une longue histoire avec un studio qui allait marquer mon enfance. Et qui, probablement, a changé ma vie à tout jamais. Alors, asseyez-vous, on a tout notre temps. Parce que je vais vous raconter comment un petit groupe de passionnés a donné naissance à l'un des studios d'animation les plus touchants de notre génération. Comment ils ont créé une des mascottes les plus iconiques de notre enfance et comment, malgré tout leur talent, leur rêve a fini par s'éteindre. Alors faites péter le champromis, mitraillez la barre de pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'histoire du studio Blue Sky. Simuler la lumière. Vous êtes sûrement en train de vous dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bah écoutez-moi et vous allez comprendre. Pour ça, il faut remonter bien avant l'âge de glace. On est à la fin des années 70, un jeune étudiant en cinéma du nom de Chris Wedge travaille dans une entreprise un peu étrange, MAGI, pour Mathematical Application Group Incorporation. Là-bas, on ne fait pas encore de films, on fait des calculs. Des calculs pour le gouvernement américain destinés à simuler les trajectoires de particules nucléaires. En clair, leurs ordinateurs servaient à modéliser le comportement de la radiation. Comment les particules émises par un noyau atomique se déplacent, rebondissent, se diffusent dans l'air ou à travers les matériaux. C'était de la physique pure, un monde froid, mathématique, où tout n'était que chiffres et équations. Mais Chris Wedge, lui, voyait autre chose. Il comprenait que ces mêmes équations, ces mêmes lois de la lumière et de la matière pouvaient servir à quelque chose de complètement différent. Faire ressentir de l'émotion à travers l'image. À ses côtés, un physicien nommé Eugen Trubetskoy, désolé pour la prononciation, partageait cette vision. Ensemble, ils vont détourner cette technologie de calcul militaire pour créer des images capables de simuler la vraie lumière, celle qui traverse l'eau, le verre ou encore la glace. Celle qui donne vie à la matière. Et c'est cette approche, à mi-chemin entre la science et l'art, qui posera les fondations du futur Blue Sky Studio. Dans les années suivantes, d'autres les rejoignent. Carl Ludwig, un ingénieur en électronique, Mike Ferraro, un expert en programmation, ou encore David et Alison Brown, producteurs et stratèges venus du monde de la vidéo. Donc ouais, déjà là, on a une petite team de cracks. Quand leur ancienne entreprise MAGI ferme ses portes, ils décident de ne pas abandonner. Ils fondent ensemble leur propre studio en février 1987, dans un petit bureau de New York, et ils l'appellent Blue Sky Studio. Leur mission est simple, continuer à perfectionner cette technologie de simulation lumineuse. Mais cette fois, pas pour étudier la radiation, pour raconter des histoires. Ils appellent ça CGI Studio, un moteur capable de simuler le comportement réel de la lumière. C'est alors qu'on ne se contentait plus de copier le monde, on pouvait désormais le simuler. Et alors que la plupart des images 3D de l'époque semblaient plates et artificielles, leur rendu, eux, ils respirent la vie. Chaque reflet, chaque ombre, chaque rayon semble tangible. À ce moment-là, Blue Sky ne fait pas encore de films. Ils réalisent des publicités, des effets visuels, tous ceux qui, en fait, leur permettent de survivre. Mais on le savait déjà, quelque chose de plus grand était en train de naître. Des calculs aux films d'animation. Les premières années de Blue Sky sont loin d'être glorieuses. Pas de films, pas de stars, juste des ordinateurs qui chauffent, jour et nuit, dans une petite pièce sans fenêtre. Pour leur première, ils devaient créer une animation de logo qui devait voler au-dessus de l'océan face à un coucher de soleil. Rien de grandiose, mais écoutez, c'est un début. Si toutes les belles histoires étaient faciles, ça se saurait. Mais peu à peu, le studio new-yorkais se forge une réputation. Grâce à leur moteur CGI Studio, capable de simuler la lumière comme personne d'autre, ils réalisent des publicités à couper le souffle pour l'époque. Des pilules qui tournent sur elles-mêmes pour des laboratoires pharmaceutiques, des grains de café qui parlent pour Chock Full on Nuts, et même les tout premiers M&M's animés en 3D. Des images tellement réalistes que certains spectateurs jurent qu'il s'agit de vraies prises de vue réelles. Leur style devient reconnaissable, des textures précises, une lumière naturelle, et cette petite touche de chaleur qui rend leur création presque humaine. À force d'efforts, Blue Sky finit par collaborer avec des marques comme Pepsi, Chrysler, Texaco ou encore General Food. Et même la marine américaine. Plus de 200 publicités en moins de 10 ans. Et en 1996, une publicité pour Braun leur vaut un Clio Award, l'équivalent d'un Oscar pour le monde de la pub. Les jurés pensaient même que la publicité avait été filmée en vrai, c'est dire le niveau de réalisme qu'ils avaient atteint. Mais derrière ces succès commerciaux, Chris Wedge et son équipe rêvent d'autre chose. Ils veulent prouver que leur technologie peut servir à raconter des histoires, pas juste à vendre des produits. Alors dès 1990, Chris commence à travailler sur un petit projet personnel, un court-métrage expérimental baptisé Bunny.
L'histoire est simple, une vieille lapine prépare un gâteau dérangé par un papillon lumineux. Mais au fil du film, ce papillon devient autre chose, une sorte de guide vers la lumière, vers la paix, vers la mort. C'est un conte sans mots mais plein d'émotions, un film sur la solitude, la perte et la beauté. Bon, je vais être un peu honnête avec vous, ce film il est terrifiant, et l'ambiance est traumatisante. Mais c'est un film qui pousse leur technologie à ses limites. Et faut avouer que c'était assez bluffant pour l'époque, parce que pour Bunny, Blue Sky doit simuler des choses jamais vues à l'époque. La transparence du verre, la brillance du métal, les textures du pelage, et même les reflets mouvants d'une ampoule qui balance dans le vide. Des détails infimes mais qui rendent le film incroyablement vivant. Et pour y parvenir, Carl Ludwig modifie encore le moteur CGI Studio, ajoutant une technologie nouvelle, la radiosité. Un calcul qui suit chaque rayon de lumière lorsqu'il rebondit sur plusieurs surfaces. Un procédé né, à la base, de la physique nucléaire. En 1998, après 8 ans d'expérimentation, Bunny voit enfin le jour. Et c'est un choc. Le court-métrage remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Un exploit pour une petite équipe d'ingénieurs new-yorkaise sans aucun soutien de studio majeur. Mais plus encore, Bunny fait naître quelque chose. Pour la première fois, Blue Sky n'est plus vu comme une société technique, mais comme un studio d'animation à part entière. Et cette fois, les grands studios commencent à s'intéresser à eux. En 1997, 20th Century Fox rachète une partie de Blue Sky, et leur confie des projets de VFX pour des films comme Alien Resurrection, Fight Club ou encore Manhunt. Leur savoir-faire technique est indéniable, mais dans l'esprit de Chris Wedge, une idée grandit. Et si on faisait un film entièrement à nous? Pas un court-métrage, pas une publicité, mais un long-métrage, une vraie aventure où la lumière, la technologie et l'émotion serviraient la même histoire. Cette idée allait bientôt donner naissance à l'un des plus grands succès de l'histoire de l'animation. 2002, l'âge de glace, le miracle inattendu. Après Bunny, quelque chose change. Blue Sky n'est plus ce petit atelier technique qu'on appelle pour les pubs, c'est désormais un studio d'animation. Et du côté de la Fox, on commence à croire qu'il pourrait porter un vrai long métrage. À la fin des années 90, Pixar a déjà sorti Toy Story, DreamWorks prépare Shrek, et tout Hollywood veut sa pépite en 3D. La Fox, elle, n'a encore rien. Mais un homme, un scénariste nommé Michael G. Wilson, a une idée. Il imagine une fable préhistorique pleine d'humour et d'émotion. Une aventure improbable entre un mammouth solitaire, un tigre à dents de sabre et un paresseux maladroit. Le tout sur fond de fin du monde glaciaire. Une histoire simple mais universelle, celle d'une famille qui se crée là où il ne devait y avoir que la survie. Quand la Fox découvre le concept, il cherche un studio capable de le rendre crédible en images de synthèse. Et à ce moment-là, un seul nom sort du lot, Blue Sky Studio, nos petits cracks de l'animation réaliste. Des ingénieurs qui savent simuler la lumière, la glace, la neige et surtout l'émotion. Chris Wedge, accompagné de Carlos Sandana, accepte de relever le défi. Le budget est minuscule, l'équipe est réduite, mais la passion fait le reste. Et peu à peu, le film prend vie. Le trio Manny, Sid et Diego fonctionne à merveille, mais celui qui va marquer l'histoire, c'est un petit personnage ajouté presque par accident, Scrat. Né d'une idée de Chris Wedge lui-même, il devient l'emblème du film. Un écureuil obsédé par son gland, prêt à tout pour le garder. D'ailleurs, je trouve que l'idée d'utiliser un écureuil pour créer des événements qui conduiront à l'intrigue du film est une superbe idée. On est alors en 2002, et l'âge de glace sort. Personne n'imaginait un tel raz-de-marée. Le film rapporte plus de 380 millions de $, reçoit une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation et propulse Blue Sky au rang de géant de l'animation mondiale, juste derrière Pixar et DreamWorks. Du jour au lendemain, les anciens ingénieurs de Maggie deviennent des artistes reconnus. Leur mélange de science, de lumière et de sincérité touche le public. Et pour la première fois de son histoire, Blue Sky n'est plus le petit studio qui surprend. C'est désormais un nom qui compte. Le Challenger est entré dans le game. L'âge d'or de Blue Sky. Après le succès monumental de l'âge de glace, Blue Sky vient de réaliser l'impossible. Ils ont rivalisé avec les géants du secteur, avec une équipe minuscule, un budget dérisoire et une passion infinie. Mais surtout, ils ont prouvé qu'un film d'animation pouvait venir de n'importe où, même d'un petit studio new-yorkais fondé par des physiciens et des ingénieurs. Et la Fox, évidemment, ne veut pas s'arrêter là. Elle mise tout sur cette nouvelle pépite. Blue Sky a désormais plus de moyens, plus de temps et surtout la liberté de rêver plus grand. Et en 2025 sort Robots, leur premier défi après l'âge de glace. Un film entièrement imaginé, réalisé par Chris Wedge, coécrit avec William Joyce, un artiste connu pour ses livres mécaniques pleins de charme. Oui, on parle bien du même William Joyce qui était derrière les livres qui ont inspiré les 5 légendes, c'est tout simplement le GOAT. Dans ce monde, tout est métal, boulons et engrenages, mais paradoxalement tout respire la vie. Blue Sky y met toute son âme, avec des décors complexes, des milliers de pièces mobiles et une esthétique unique, presque steampunk avant l'heure. Le message est simple mais fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer le monde, il suffit d'avoir une bonne idée. Même si le film ne rencontre pas un succès aussi massif que l'âge de glace, il s'impose comme une déclaration artistique. Blue Sky n'est pas juste un studio à franchise, c'est un studio qui ose, qui invente et qui expérimente.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est à cause ou grâce à ce film que j'ai décidé d'entreprendre des études d'ingénieur. Et aujourd'hui j'ai eu mon diplôme, et donc c'est un peu grâce à eux. Enfin, même si le monde de l'ingénierie ne m'attire plus, si je peux vivre des réseaux et de YouTube, eh ben, je serai preneur. Mais bon, fermeture de la parenthèse. 2006, l'âge de glace 2. Mais c'est avec l'âge de glace 2, la fonte des glaces, que le studio passe un cap. Carlos Santana prend la réalisation, et Blue Sky affine tout. Les textures, la glace, l'eau, les expressions faciales, tout est plus beau. Techniquement c'est un bond gigantesque, narrativement c'est encore plus fort. Le trio évolue, de nouveaux personnages arrivent, et Scrat devient officiellement la mascotte du studio. Le film dépasse les 650 millions de dollars au box-office, et consacre Blue Sky comme le 3e grand pilier mondial de l'animation. C'est juste dingue de voir l'évolution du studio. En 2009 sort l'âge de glace 3, et là c'est l'explosion. L'âge de glace 3 devient le plus grand succès commercial de toute l'histoire de Blue Sky. Plus de 880 millions de dollars de recettes dans le monde. À cette époque, c'est même le film d'animation le plus rentable de tous les temps hors Disney et Pixar. Et pourtant, c'est un projet risqué, mélanger mammouth et dinosaures. Ça aurait pu tourner au ridicule, mais Blue Sky le transforme en une aventure spectaculaire, drôle et surtout profondément humaine. C'est aussi l'arrivée de Buck, le furet complètement fou, qui donne au film un côté encore plus cartoon et déjanté. Le public adore, et Blue Sky devient un phénomène mondial. D'ailleurs, pour la plupart des gens, l'âge de glace 3 est le meilleur de la trilogie. Mais dans les coulisses, ce succès marque aussi un tournant. L'équipe commence à sentir le poids des franchises. Les attentes deviennent énormes et la Fox pousse de plus en plus à faire des suites plutôt que des nouveaux projets. 2008, Horton. Après le froid polaire, Blue Sky plonge dans l'univers coloré et poétique du Dr Seuss. Horton est un pari risqué, adapter un classique littéraire tout en respectant son style graphique si particulier, mais là encore la magie opère. L'équipe transforme les dessins minimalistes de Seuss en un monde vibrant, organique et plein d'humanité. Jim Carrey prête même sa voix à l'éléphant rêveur, et le film devient un hymne à la différence et à la tolérance. C'est aussi le film où Blue Sky prouve qu'il sait parler à toutes les générations. 2011, Rio, un projet personnel pour Carlos Santana, le réalisateur brésilien qui voulait rendre hommage à sa ville natale. Pour Blue Sky, c'est un nouveau défi. Après la glace, la chaleur, les plumes, la couleur et la musique. Des milliers de textures d'animation complexes et une explosion visuelle qui fait vibrer l'écran. Rio, c'est la joie de vivre incarnée, les rythmes de samba, les couchers de soleil, la fête, la liberté, et au cœur de tout ça, Blue, un perroquet domestique qui apprend à voler, littéralement et symboliquement. Le film est un succès planétaire. Nommé à l'Oscar de la meilleure chanson originale, il rapporte plus de 480 millions de dollars et devient un symbole de tout ce que Blue Sky sait faire, mélanger la technique et le cœur. Entre 2002 et 2011, Blue Sky aura réussi l'impossible, créer 5 grands films. Chacun unique, chacun sincère, sans jamais trahir ce qui faisait leur force, la lumière et l'émotion. Ils ne sont plus des outsiders, ils sont désormais les rois d'un empire glacé et coloré à la fois, et le monde de l'animation les regarde avec respect. Mais derrière ces rires, ces danses et ces succès, une ombre commence à grandir, car dans le milieu, la magie ne dure jamais éternellement. Le début du déclin. Pour la Fox, la priorité est claire, capitaliser sur la machine à succès qu'est l'âge de glace. Et quand l'argent dicte les actes, le résultat n'est généralement pas très bon. 2012, l'âge de glace 4. Carlos Santana est occupé sur Rio 2. Alors c'est Steve Martino et Mike Termeyer qui reprennent le flambeau. Le film reste spectaculaire, drôle, bien rythmé, mais quelque chose commence à changer. Les personnages qu'on aimait tant semblent tourner en rond. Les critiques parlent d'un film agréable mais sans surprise. Et pourtant, le box-office explose encore. Plus de 877 millions de dollars dans le monde. Blue Sky ne le sait pas encore, mais ce sera le sommet commercial de toute son histoire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du film, je suis curieux. Parce que moi, je l'aime bien. Entre deux suites, Blue Sky tente quelque chose de nouveau. Un projet plus mature, plus poétique, épique. Un conte écologique inspiré d'un court-métrage de William Joyce, encore le GOAT, racontant la guerre invisible entre la vie et la décomposition dans une forêt miniature. Visuellement, c'est une claque. La forêt, la lumière, la pluie, tout est sublime. Enfin bon, on est habitué avec Blue Sky. Mais le public ne suit pas. Le film se perd entre humour, action et message écologique. Et malgré sa beauté, Epic devient un échec relatif. C'est une blessure pour l'équipe. Blue Sky vient de prouver qu'il peut faire plus que des suites, mais personne ne semble le voir. 2014, Rio 2. Carlos Santana retourne à son univers brésilien. Rio 2 est coloré, joyeux, visuellement splendide, mais moins percutant que le premier. Les critiques sont partagées, le box-office reste bon, mais l'impression générale est claire. Blue Sky commence à tourner en rond. 2016, l'âge de glace 5. Et là, c'est le drame, car cette fois, le public ne suit plus. Les blagues s'essoufflent et les émotions disparaissent, et même Scrat, le cœur du studio, semble fatigué. Les fans crient à la surproduction, les critiques parlent d'un cadavre animé, d'une saga qu'on aimait tant. Et malgré 400 millions de dollars de recettes, le film devient le symbole d'une fatigue créative profonde. 2017, Ferdinand. Mais Blue Sky n'a pas dit son dernier mot.
Carlos Santana revient avec Ferdinand, l'histoire d'un taureau pacifique qui refuse de se battre. Un film doux, sincère, lumineux, qui retrouve un peu de cette âme des débuts, la beauté de la différence, le courage d'être soi. Ferdinand est nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation, et prouve que Blue Sky sait encore faire battre les cœurs, mais dans l'ombre, une tempête se prépare. 2019, Les Incognitos. Une comédie d'espionnage pleine d'énergie, avec Will Smith et Tom Holland au rôle principal. Comme d'habitude, techniquement c'est un bijou. Tout brille, tout est parfait. Mais la sortie était discrète, presque passée sous silence. Le film sort fin 2019, au même moment où la Fox est en train de se faire absorber par Disney. Personne ne le sait encore, mais Les Incognitos sera le dernier film Blue Sky à sortir en salle. Et en l'espace de 17 ans, Blue Sky est passé de l'ombre à la lumière, puis de la lumière à l'ombre. Ce n'est pas qu'ils avaient perdu leur talent, bien au contraire, c'est qu'ils étaient désormais prisonniers de leur succès passé. Et quand Disney rachète la Fox en 2019 pour plus de 70 milliards de dollars, Blue Sky devient une simple ligne dans un gigantesque tableau Excel. Leur destin est déjà scellé. 2021, la fin d'un rêve, la lumière d'une renaissance. En 2019, le monde de l'animation tremble. Disney rachète la Fox pour plus de 71 milliards de dollars, et au milieu de cet empire colossal, un petit studio de New York attend de savoir ce qu'il va devenir. Au départ, les artistes gardent espoir. Après tout, Disney c'est aussi le royaume de l'animation. Peut-être que Blue Sky pourra continuer à exister sous son aile, comme Pixar ou encore Marvel. Mais le monde n'est pas tout rose, et la réalité, elle est plus froide que jamais. Le 10 février 2021, un communiqué tombe. Disney annonce officiellement la fermeture définitive de Blue Sky Studio. La raison officielle, des contraintes économiques liées à la pandémie. Mais pour les 450 employés du studio, ce n'est pas une question d'argent. C'est une trahison. Une histoire qui s'arrête brutalement, comme un film sans générique de fin. Certains découvrent la nouvelle dans la presse, d'autres reçoivent un simple mail. Des années de passion, de nuits blanches, d'amitié, effacées en quelques lignes. Leur dernier projet, Nimona, est annulé. Un film original, audacieux, portant un message de tolérance et de différence. Il était presque terminé, et Disney décide de tout arrêter. Pour beaucoup d'artistes, c'est un déchirement. Blue Sky, ce n'est pas juste un studio, c'est une famille. Un endroit où la lumière n'était pas qu'un effet visuel, mais une philosophie. Et Chris Wedge publie un simple message. Blue Sky, c'était une maison pleine de cœur. Les fans, eux, sont sous le choc. Le monde réalise qu'un des piliers de son enfance vient de disparaître. Pas à cause d'un échec, mais d'une décision de marché. Mais parfois, les belles histoires refusent de mourir, car 2 ans plus tard, en 2023, le projet Nimona renaît de ses cendres. Le film est sauvé par Annapurna Pictures et Netflix, et l'équipe d'origine, d'anciens artistes de Blue Sky, est rappelée pour le terminer. Le résultat est un triomphe. Nimona sort sur Netflix, acclamé par la critique et le public. Un film courageux, libre, différent, tout ce que Blue Sky avait toujours été. Et quelque part, c'est comme si le studio avait eu droit à une dernière parole, un dernier message au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après la fermeture, un petit groupe d'anciens employés décide de créer une courte séquence d'adieu. Une vidéo simple, sans texte, publiée discrètement sur internet. On y voit Scrat, seul, s'approchant de son gland légendaire, et pour la première fois depuis 20 ans, il l'attrape et il le mange. Ce plan ne dure que quelques secondes, mais évidemment il est très symbolique. Et surtout, il résume tout ce qu'était Blue Sky. Des années de lutte, d'humour, de persévérance, un studio rempli d'amour. Et ce court-métrage boucle la boucle, et termine l'histoire de notre studio de la plus belle des manières. Aujourd'hui, Blue Sky n'existe plus physiquement, mais son héritage vit partout. Chez Pixar, Illumination, Skydance, Sony, partout où travaillent ces anciens artistes. Leur style, leur lumière, leur sincérité continuent à briller dans d'autres histoires, et peut-être que c'est ça finalement la vraie victoire. Avoir laissé une trace indélébile dans le cœur de ceux qui ont grandi avec eux. Blue Sky, c'était un petit studio de rêveurs, qui ont réussi à faire rire le monde entier. Ils ont prouvé qu'avec de la lumière, de la tendresse et un peu de folie, on pouvait créer de la magie. Et même si le rideau est tombé, leur ciel bleu, lui, ne s'éteindra jamais. C'était l'histoire du challenger de l'animation, un studio qui aurait pu renverser les plus grands de ce monde.